Nous allons étudier le Daf Kaf Het dans Masechet Nazir. Nous reprenons à la moitié du Daf Kaf Zayin Amoud Bet. La Gemara reprend une objection par rapport à ce qu'on avait dit. On avait dit que lorsque quelqu'un avait mis de côté de l'argent pour apporter un korban et qu'il était décédé, eh bien, on se comportait en fonction du statut de l'argent de manière différente. Si l'argent qu'il ait mis de côté ne parlait pas de manière précise des animaux qu'il devait apporter, ce qu'on appelle Marot Stumim, bien à ce moment-là, s'il y a un korban khatat au milieu, on donnera tout en korban nedava lorsqu'on parle ici de nazir. Et par contre, si c'est clairement déterminé, le shlamim et le rola du nazir, enfin l'argent qui était prévu pour shlamim et rola ira en tant que shlamim et rola, et par contre l'argent du khatat, eh bien, on s'en débarrassera. Et on avait dit dans la Gemara que lorsque une personne finalement mettait de côté un animal, eh bien l'animal a un statut de méfourage, quelque chose de déterminé. Et donc du coup, le shlamim en tant que shlamim, le rola en tant que rola, et la bête qui était prévue pour khatat devra mourir. Mais on avait dit que si la bête a un défaut, elle prend un statut d'argent finalement. Donc elle a le même statut que l'argent, et donc du coup, on se comportera de telle sorte lorsque la bête a un défaut. Et là-dessus on objecte avec une braïta qui sera très très longue et qui ne parle pas au départ forcément de nazir, qui parle du korban khatat de manière générale, le korban khatat qui est apporté lorsqu'une personne faute par inadvertance, et à un moment donné, on va essayer de raisonner, on va apporter dans le raisonnement du korban khatat, on va apporter une preuve ou une objection de nazir. Et donc on verra ce que cette braïta pense par rapport à nazir, et en fonction de cela, eh bien, on aura une objection de Rava. Métiv Rava objecte à partir d'une longue braïta. Korbanon, c'est marqué dans la Torah, son korban au sujet du korban khatat. Be korbano yotse, ve yotse be korban aviv. De là on apprend, première chose, qu'il n'est acquitté du korban khatat qu'avec un korban à lui, et non pas avec un korban de son père, si son père a mis de côté un animal pour un khatat, pour une faute, et que le père est mort entre temps, le fils qui est chayav khatat, eh bien ne peut pas prendre l'animal que son père a mis de côté en tant que khatat. J'aurais pu penser qu'il n'est pas acquitté par la bête qui appartient à son père, que quand son père a mis de côté minakala à la hamura pour une faute faible et que lui a besoin d'une faute forte à expier, ou l'inverse, minahamura à la kala, que son père a pris pour une faute forte, plus grave, et que lui a une faute plus faible. Avaliotse, mais j'aurais pu penser qu'il est acquitté, le fils, mais quand ban shifrish avi minakala la kala, si son père a mis de côté pour une avera et que la sienne est du même niveau, kala kala, donc légère les deux, omina hamura la hamura, ou qu'il a mis de côté pour une faute grave et que lui aussi a une faute grave, j'aurais pu penser cela. Talmud Lomar, c'est que la Torah a répété, korbano, deux fois korbano, mais korbano yotse, vene yotse, bi korbano shalavi, il ne sera jamais acquitté par le korban de son père, toujours le sien, que la faute de son père soit aussi grave ou plus ou moins grave, ça ne change rien. Yachol yotse, be korban avi bimehama sheifrish, afilumina kala la kala, la hamura la hamura. Donc j'aurais pu penser effectivement ce qu'on vient de dire, qu'un homme n'est pas acquitté par le korban de son père, quel que soit le degré de gravité des fautes. Sharian Adam et Galère al-Beimat avait une bénézirut, parce qu'on a vu que même dans le cas de Nazir, où des fois on peut utiliser ce que le père a fait, dans la Nézirut on voit que un père ne peut pas utiliser, être mégalère, se raser la tête, donc apporter les corbanotes que le Nazir apporte à la fin lorsqu'il se rase la tête. On ne peut pas apporter les corbanotes de son père. Et c'est justement à partir de là qu'on va objecter. On voit ici qu'un homme ne peut pas apporter des korbanes avec les corbanotes de son père. C'est avec ça qu'on fera l'objection, mais on continue pour l'instant la braïta qui parle de hatat. Et donc j'aurais pu penser par contre, aval yotse b'marosh ifrish aviv, afilo mina hamura la kala, o mina kala la hamura. Mais si on continue d'apprendre de nazir à hatat, j'aurais pu penser que par contre, eh bien, le fils peut apporter un korban hatat à partir d'une bête achetée avec de l'argent que le père a mis de côté pour une faute, même si les degrés de faute sont différents. Pourquoi? Car on a vu qu'un homme peut apporter des bêtes avec l'argent que son père a mis de côté pour les bêtes de la Nézirut. Donc quand on a vu que ça marche comme ça dans la Nézirut et que dans la Nézirut on a aussi un khatat, eh bien la Braïta propose de dire ce serait pareil dans tous les autres korban khatat, bisman chen stumim, velo bisman chen mifurashin. On a vu en tout cas que ça marchait ainsi lorsque l'argent a été mis de côté dans la Nézirut, encore une fois quand c'est satum, pas quand c'est mifurash. Or quoi? Talmud Lomar, la Torah a répété encore une fois, korbano, son korban. Korbano ou yotse,
On voit que dans Hatat, finalement, on ne peut pas non plus utiliser l'argent que son père a mis de côté pour un Korban Hatat. On continue encore. J'aurais pu penser jusqu'à présent qu'effectivement, un homme ne peut pas utiliser donc ni les bêtes, ni même l'argent que son père a mis de côté pour une faute, même si elle est équivalente. D'où je sais maintenant, même lorsque il y a des différences de niveau, Tamulomar, Korbano, al hatato. Mais maintenant, on aurait pu penser quoi? Avayotse be korban shifrish la atzmo, j'ai oublié de le dire bien. Avayotse be korban shifrish la atzmo, mais j'aurais pu penser que lorsque c'est lui-même qui a mis de côté, pour lui, maintenant on revient aux bêtes. Mais c'est pas de son père, c'est de lui-même. Il a mis de côté une bête pour une faute à lui. On aurait pu penser qu'on peut l'utiliser finalement pour une autre faute, même s'il y a une différence de gravité. Talmuloma, korbano, al hatato. Son korban, pas celui de son père, comme ce qu'on a dit, al hatato, sur sa faute. Il faut absolument que la faute soit la même que celle qu'il avait prévue au départ lorsqu'il a mis de côté la bête. Il faut que le korban soit pour cette faute. Donc j'aurais pu penser effectivement que ça ne marche pas d'utiliser un korban que j'ai mis de côté pour une faute, finalement pour une autre faute. Quel que soit le degré de gravité, le même ou des différents. Donc l'exemple que l'on donne ici, c'est un homme qui a mis de côté une bête parce qu'il a transgressé l'interdit de consommer des graisses interdites et que finalement il a utilisé pour s'expier d'une faute qu'il a fait en consommant du sang, ou l'inverse, voilà, dame et via la chelev, charelo maal, velo kiper. Donc là, je comprends qu'ici, il ne soit pas acquitté parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui a pris un animal qui était pour une faute X, qui a été pour une faute Y, on dit que l'omaal, on ne considère pas qu'il a profané la bête. S'il n'a pas profané, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas changé de statut. Velo kiper, il n'a pas de kapara, aval, mais j'aurais pu penser. Que lorsqu'il a mis de côté de l'argent, non pas une bête, de l'argent pour lui, pour une faute X, que les fautes soient équivalentes, faible, faible, forte, forte, ou d'une faute forte à une faute faible, ou l'inverse, à la dame, j'aurais pu penser que dans ces cas-là, ça fonctionne. Parce que si il a fait cela, donc il a mis de côté de l'argent pour une consommation de helev et que finalement il l'utilise pour acheter un korban du dam, eh bien on voit que il y a me'ila, donc profanation s'il profane la chose, et il y a kapara, talmuloma, non la Torah est venue encore le dire, al hatato, sur sa faute, hachi korbano, leshem heto, même l'argent qu'il a mis de côté pour une faute X ne pourra pas être utilisé pour une faute Y. Quoi qu'il arrive, cette braïta essentiellement est venue nous apprendre progressivement qu'un homme ne sera pas quitté ni avec la bête que son père a mis de côté, même pour le même type de faute, ni avec l'argent que son père a mis de côté. Mais encore plus loin, même lui, s'il a mis de côté une bête pour une faute X, ou qu'il a mis de côté de l'argent pour une bête pour une faute X, il ne pourra pas utiliser pour une faute Y. Simplement, au passage, on a dit qu'Atanemihat, au milieu on a enseigné Behema. On a dit qu'un homme, il n'est pas mégaléach. Il ne peut pas apporter des corbanotes avec les bêtes que son père a mis de côté. Alors de quelle bête partons? Maïlav, Afilou Balatmoum. La Gemara dit, mais attends, on parle de quelle bête? Si on parle d'une bête de manière générale, ça peut même être une bête qui est justement Baalatmoum, qui a un défaut. Or quoi? Nous on sait que si les Maot Stumim, l'argent qui est Satoum, eh bien, normalement, on peut apporter des bêtes avec. On a dit que les marot, l'argent que son père a mis de côté, s'il a un statut de satoum, on peut apporter ces bêtes-là. Or, nous, on a dit quoi? On a dit jusqu'à présent qu'une bête, lorsqu'elle a un défaut, elle a le même statut que marot stomim. Alors, si on dit qu'un homme ne peut pas porter des bêtes de son père, alors que c'est possible que ce soit aussi une bête qui a un défaut. Une bête qui a un défaut, c'est considéré comme des marot stomim, comme de l'argent qui n'est pas déterminé, et donc on devrait pouvoir apporter. Donc la Gemara objecte à partir du moment où elle pense que lorsque la Braïta dit Behema une bête, c'est même une bête qui a un défaut. La Gemara dit non, Tmima. On parle d'une bête qui n'a pas de défaut, qui est parfaite. Aval Ba'alat Mum, Mai, Kestuma Damia. Alors quand tu voudrais dire que du coup, la bête qui a un défaut, elle aurait quel statut? Elle aurait le statut de Stuma, d'un argent qui est Satum indéterminé. Alors du coup, pourquoi lorsqu'on a parlé d'argent, on a cité le cas de l'argent indéterminé? Maïria,
Au lieu d'enseigner des katané ma'ot chez Frish Aviv, litne ba'alat mum, on aurait dû enseigner une bête qui a un défaut. C'est un peu comme ce qu'on avait exactement la même preuve qu'on avait vue à la fin du daf précédent, de dire que puisque tu penses qu'une bête qui a un défaut est considérée comme de l'argent stumim, lorsque on veut dire que finalement l'argent qui est indéterminé, eh bien on peut apporter une bête, on aurait mieux fait d'enseigner un cas qui a un plus grand tridouche, que même la bête qui a un défaut, elle est comme ça, a fortiori, l'argent. La Gemara dit, mais on l'a pensé parce que c'est aïnoir, c'est la même chose. Chinami, Denma et Chazia. Finalement, une bête qui a un défaut, lorsqu'on la sanctifie, à quoi elle sert? À quoi elle servira cette bête? Puisqu'elle a un défaut, elle peut pas être apportée. Donc elle est réservée pour être vendue, pour utiliser l'argent. Donc lorsque on sanctifie une bête qui a un défaut, c'est une manière de sanctifier finalement sa valeur, et donc c'est comme si c'était l'argent, ça tombe. L'idme, du coup, c'est l'argent. Elle est réservée pour son argent, et bien l'argent, c'est maot. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a dit de l'argent non déterminé, et bien finalement peut-être qu'on parlait de pièces, et peut-être qu'on parlait d'une bête qui avait été sanctifiée avec un défaut. Donc finalement, on n'a pas trouvé d'objection à ce que l'on a dit, que une bête avec un défaut, eh bien c'est comme des maot stumim, de l'argent indéterminé, alors qu'une bête sans défaut, c'est considéré comme mefourachot. On a repoussé l'objection de la même manière qu'on avait repoussé l'objection précédente. Nouvelle Mishnah, Nizrak Aleha Echad Minad Damim. Si la femme qui a fait une nésiroute, eh bien, elle a apporté des corbanotes de la fin de la nésiroute, et qu'on a commencé à projeter le sang, Eno Yachol les affaires. Le mari ne peut plus annuler son néder. Le mari peut annuler le néder, entre autres parce que il peut être dérangé par la nésiroute. Et lorsqu'on nous dit ici que lorsqu'elle a apporté des corbanotes, qu'elle a apporté en tout cas, elle a projeté le sang d'un des sacrifices, il ne peut plus annuler, et donc du coup elle sera obligée d'aller jusqu'au bout. Rabbi Akiva Omer, Filon Ishreta Alea, Achan Mikola Behemot, Eno Yachol le affaire. Rabbi Akiva dit non seulement quand on a projeté le sang, mais même dès que l'on a fait la shrita, dès que l'on a égorgé un animal, eh bien, un des animaux ne peut plus avant même d'avoir projeté son sang. La Mishnah continue, Bamid Varim Amorim, Tiglachat et Tahara. De quoi parle-t-on? Lorsqu'on parle ici d'une tiglachat, des corbanotes que l'on apporte à la fin d'une tahara, à la fin d'une nésiroute qui est pure, ça qui a été jusqu'au bout. Aval tiglachat et touma. Mais si la femme s'est impurifiée et qu'entre-temps elle doit apporter des corbanotes, mais qu'après elle devra recompter, il pourra annuler. Pourquoi? Je n'en peux plus de cette femme qui s'empêche de boire du vin et qui est dérangeante à partir du moment où elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Ce qui veut dire ici que l'idée qui tourne dans cette Mishnah, c'est de dire finalement que qu'est-ce qui fait que le mari peut annuler, c'est que la nésiroute n'est pas terminée. Qu'est-ce qui fait que finalement il ne peut plus, c'est justement que la nésiroute est terminée. Si la nésiroute est terminée, il ne peut plus annuler. Donc on voit ici qu'on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva. Est-ce que la nésiroute est terminée lorsque il a apporté, lorsqu'elle a projeté le sang d'un des animaux, ou lorsqu'on a fait la shrita? Mais quoi qu'il arrive, on nous dit, quoi qu'il arrive, ce n'est que dans le cas où on parle ici de korbanot, qui est à la fin de la nésiroute. Si on parle de korbanot, qui est lié à l'impureté que la femme a contractée, et donc finalement est un korban qui va précéder la nouvelle nésiroute qui sera recommencée à zéro, dans ces cas-là, la nésiroute n'étant pas terminée, le mari peut annuler. On a un dernier Rabbi qui dit Rabbi Omer ou Rabbi Meir, selon les versions, Af betiglachat atahara yafer. Lui pense que même lorsque c'est une tiglachat, c'est des corbanotes qui ont été faits dans une nésiroute qui a bien fonctionné, même dans ce cas-là, il peut annuler jusqu'au bout. Je veux dire, Cholomar, ifshi beisha megalachat. Parce que même si elle a porté un korban et tout cela, tant qu'elle ne s'est pas rasé la tête, il peut annuler en disant qu'il est dérangé par le fait justement qu'elle coupe ses cheveux, qu'elle rase ses cheveux. Ça, c'est quelque chose qui peut le déranger. Donc on a une marloquette entre Tanakama, Rabbi Akiva et Rabbi ou Rabbi Meir. Est-ce que le mari ne peut plus annuler? Selon Tanakama, il ne peut plus annuler à partir du moment où on a projeté le sang. Selon Rabbi Akiva, même avant, lorsqu'on a fait la shrita. Et selon Rabbi, même après tout cela, même après la shrita, même après le fait d'avoir projeté le sang, il peut, tant qu'il n'y a pas eu justement le fait qu'elle se coupe les cheveux. La Mishnah, l'Agma, maintenant va commenter la Mishnah. Matnitin, delo ki Rabbi Eliezer. Notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? De'i Rabbi Eliezer, kassi c'est Rabbi Eliezer, ha'amar tiglachat, me'akevet. Rabbi Eliezer, il pense
que tant qu'on n'a pas coupé les cheveux, tant qu'il n'y a pas eu la tiglachat, eh bien, le nazir ne peut pas consommer de vin. Et donc, du coup, si il ne peut pas consommer de vin, eh bien, elle est encore dérangée, et ça dérange le mari, et donc le mari peut être annulé. Fait qu'il y a Vandelo Gilcha, et tant qu'elle ne s'est pas coupé les cheveux ici, on parle dans la Mishnah, la Marloquette, Anakama, et Rabbi Akiva, était donc bien avant la tiglachat. Est-ce que dès que l'on a fait la shrita, ou dès qu'on a projeté le sang, le mari ne peut plus? La Gemara dit non, sur le Rabbi Eliezer, tant qu'elle ne s'est pas raser la tête, il peut toujours dire je ne veux plus la nidrose, que je ne veux pas justement que ça arrive. Ah, c'est Rabbi Hama avec Evan, it la nivol, Matsimefer. Donc selon ici, Rabbi Eliezer, à partir du moment où elle ne peut pas consommer de vin tant qu'elle n'a pas fait la tiglachat, eh bien, il peut toujours dire que ça le dérange. Donc c'est pas comme Rabbi Eliezer. Maintenant, l'Agma va commenter la marloquette Tanakama Rabbi Akiva Behapigé. Voici la marloquette. Tana Dina, no Tanakama Savar, Kevan, des isderik à la dame. À partir du moment où on a projeté le sang, les atar sharia behamra, lui il pense que tout de suite on peut consommer du vin. C'est pour ça que comme elle peut consommer du vin, elle n'a plus de restriction. Comme elle n'a plus de restriction, le mari ne peut plus avoir d'argument pour annuler. Beha dit les niveaux. Et du coup, il n'y a plus de dérangement, de gêne. Et Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva pense, Afilo ishtechita behema, et ne la femme mishum efset kadashim. Lui il pense quoi Rabbi Akiva? Même si elle ne peut toujours pas consommer de vin tant qu'elle n'a pas projeté le sang, mais lui pense Rabbi Akiva que comme à partir du moment où elle a porté un korban, elle a fait la shrita d'un korban, si il annule la nésiroute, eh bien les autres korbanotes seront prévus mais ne pourront pas être apportés. Il y aura cette kodashim, il y aura des pertes de korbanot qu'on ne pourra pas consommer. Donc c'est pour ça qu'on lui interdit de faire à Farad d'annuler le neder. La Gamma a dit Matkifla Rabizera Ve'ama. Mais pourquoi? C'est pas vrai? L'Isrok Daman, chez l'Olishman, Viatir Basar Bachila, on n'a qu'à finalement apporter le sang, projeter le sang chez l'Olishman sans la kavana de la Nézirut, et à ce moment-là, le korban sera consommable. Donc l'Agmara ici objecte à ce qu'on a dit. On a dit que Rabbi Akiva, pourquoi il pense qu'on ne peut plus annuler après la shrita, c'est de peur de perdre les autres korbanot qui ne pourront plus être consommés. L'Agmara dit mais c'est pas vrai. On n'a qu'à les apporter, faire la projection sans avoir la kavana du korban nedava, et à ce moment-là, ce sera comme un korban nizirut, ce sera comme une nedava, comme un don pour Hachem, et la viande sera consommable, donc il n'y a pas de perte. L'Agmara apporte la preuve. Milotania, n'est-ce pas qu'il y a une braïta qui dit, qui fait atzeret, les korbanot shlamim qu'on apporte pour la fête de Shavuot, shratan shelolishman, dont on a fait la shrita, l'égorgement sans avoir la kavana d'avoir ce korban-là, ou shratan lifnez manan, ou lachar manan, ou qu'on a devancé ou dépassé le temps qui permet de faire la shrita, adam izarek, on projette le sang, ve abasayachel, et on pourra consommer la viande. Vimaïta Shabbat, lo izrok, si c'est Shabbat, on ne peut pas faire la zrika parce que c'est assour pendant Shabbat. Vim zarak, pour tzalé aktir, et moureen la erev. Et si on a quand même fait la zrika pas comme il fallait, eh bien on pourra à ce moment-là brûler les imurim à la fin de la journée, donc le soir. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a vu qu'un korban shlamim qui a été finalement shrité pas comme il faut, on a fait l'égorgement sans la bonne kavana ou qu'on a projeté même avec la mauvaise kavana, on peut quoi qu'il arrive consommer. Donc pourquoi on dit ici que si le mari annule la nésiroute, eh bien on a peur que ça fasse une perte des autres korbanot qui ne seront pas consommables. C'est faux, ce sera consommable. Comme finalement des korban shlamim de Shavuot. L'Agma répond, Amre, id shachat ola, o shlamim machinami, tu as raison, ce que tu as dit, ça marche. Pour ola et shlamim, effectivement, si le premier korban qu'elle a porté la femme, c'est ola ou shlamim, effectivement, on peut dire ce que tu as dit, que normalement, eh bien, on peut continuer d'apporter le reste et de les consommer. Et là, le problème ici, c'est qu'on a fait en premier le korban khatat. Et du coup, on ne peut plus appliquer ce principe-là. Et d'où on sait qu'elle peut apporter korban khatat en premier? Keditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Im gilach alachan mishloshtan yatsa. Si la personne qui est nazir a fait la tiglachat, s'est coupé les cheveux, après avoir apporté un des korbanot de l'envoi, que hatat, on l'a ou shlamim, on peut les apporter dans n'importe quel ordre. À partir du moment où on parle ici d'un cas où on a fait le hatat en premier, on ne peut pas du coup faire la zrika chez l'olishma
et la consommer. Donc du coup, effectivement, il y aura une perte de kodashim. C'est pour ça, sur le Rabbi Akiva, dès qu'on a fait la shrita du premier qui est ici, en l'occurrence, le hatat, c'est la raison pour laquelle il ne pourra pas annuler pour qu'on termine au moins la nizirut comme il faut et qu'on puisse ne pas jeter ce korban hatat. La Gemara étudie la fin de la Mishnah. Medvarim Amorim, on a dit dans quel quoi on parle. Betiglachat tahara, d'une fin de nizirut qui a fonctionné. Betiglachat de Touma, il y a fait une tiglachat, une coupe de cheveux et des korbanot qui viennent à cause d'une impureté. Il pourra annuler. Pourquoi? Parce que comme elle va recommencer à une nizirut, il peut toujours dire qu'il est mécontent. Rabbi Meir Omer, afilo betiglachat de tahara il y a fait. Mipnei shachol omar yev shebeisha megalachat. Selon Rabbi Meir, tant qu'elle n'a pas coupé ses cheveux, il peut toujours annuler en disant que justement la coupe de cheveux le dérange. Agma il dit Tanakama. Et Tanakama, pourquoi ça le dérange pas? Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec cette svara de Rabbi Meir de dire que finalement un homme est toujours dérangé par le fait que sa femme ne se coupe les cheveux et donc du coup il devrait pouvoir toujours annuler la nizirut. Agma dit quoi? Amalach, efshar bepeanochit. Pourquoi finalement on ne dit pas ça selon Tanakama et Rabbi Akiva? Parce qu'une femme peut porter une perruque, PA nochit, PA, donc ce sont des cheveux, nochit d'une étrangère. Donc elle porte les cheveux d'une étrangère, donc c'est une perruque. Et Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir pense, mais PA nochit, aide des ouama, lonichale. Que Rabbi Meir va penser que la PA nochit, la perruque, les cheveux d'une autre, eh bien, ça peut gêner le mari. Le mari peut être un peu dégoûté de voir d'autres cheveux que ceux de sa femme, en sachant que les perruques de l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Donc du coup, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et les autres Tanaïm. Est-ce que finalement le mari peut dire qu'il est dérangé par le fait qu'elle se coupe les cheveux ou pas? Nouvelle Mishnah. Ha'ish madi et beno ben nazir. Un homme peut engager son fils à être nazir. Ve'en isha maderet et bena ben nazir. Mais une femme ne peut pas engager son fils à être nazir. Ketsad. Exemple. Ou finalement ça ne marche pas. Gilar, si le fils lui-même s'est coupé les cheveux à un moment donné, ou chez Gilechu Krovav, ou que des proches lui ont coupé les cheveux, Micha, ou chez Michu Krovav, ou lui-même a refusé la Nézirut, ou que des proches ont refusé, et marloquet dans les Rishonim, si les proches qui refusent ici, c'est dans le cas où le père est mort et qui sont plus ou moins tuteurs de l'enfant, ou même si le père est vivant, ce que les proches peuvent refuser en tout cas, Aetalo Behema Mefureshet. Si il a mis une bête de côté pour la fin de la Nézirut, et que entre temps la nizirut a été annulée, on a dit par l'enfant ou par un proche, hatat tamoud, le korban hatat devra mourir, comme ce qu'on avait vu précédemment, comme pour quelqu'un qui est décédé. Alors là, tikarev, ola, be'ashlamim, yikraevu, shlamim. Donc le ola et le shlamim restera comme prévu. Venechalim yom echad, on les consommera en un jour. Veinat teronim nechem, et sans pain, exactement comme ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente, par rapport à quelqu'un qui est décédé après avoir mis de côté des bêtes. Ayulo maot, stumim l'appareil, s'il a mis l'argent de côté pour les bêtes, et sans déterminer de manière claire, Ipelulin Dava, ça ira en tant que Kamban et Dava, exactement comme dans le cas où la personne est décédée. Marod Mefurashim, si l'argent est déterminé clairement. Demer Khatat Yecholiyam Amelach, l'argent du Khatat sera perdu, on l'emmènera à la mer morte, on s'en débarrassera. Velonenim Velo Moralim, on peut pas en profiter, mais si on en a profité, il n'y a pas de Merila. Demer Ola, Yaviu Ola, l'argent du Ola, avec ça on apportera un Ola. Ou Moralim Bahem, et il y aura une Merila si on a profané qu'on a utilisé, Deme shlamim yaviu shlamim, avec l'argent du shlamim on apporte la korban shlamim, Vene chalim le mechad, on le consommera en un seul jour, Veinan teonim lechem, et la suite de la Mishnah sera développée par la Gemara qu'on étudiera dans le Daf de demain si Dieu veut.